Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue au Prospérons de ce samedi 8 février. Prospérons, c'est le dévotionnel de la prospérité à 7 dimensions, écrit par Diana Dako et lu par l'auteur. Alléluia. Samedi 8 février, le thème est « Une seule idée te sort de la pauvreté ». Et le verset est de Deutéronome 8, verset 18, qui dit « Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de réussir. » Alléluia. Lorsque nous étudions la vie de Jacob, nous sommes émerveillés par la manière dont il est sorti de la pauvreté. Fuyant son frère, il a quitté la maison de ses parents sans rien et a trouvé refuge chez son oncle Laban. Pourtant, malgré son départ précipité et sans richesse, il a su bâtir une grande prospérité à partir de rien. Contrairement à son père Isaac, qui héritait de la richesse d'Abraham, Jacob a dû tout construire par lui-même. Comment y est-il parvenu? Parce que Dieu lui a donné une idée. En lisant son histoire, nous voyons que l'idée de faire s'accoupler des animaux devant des bâtons rayés lui a été révélée par Dieu. On peut le lire dans Genèse 30, versets 37 à 43. Il a reçu cette inspiration, il y a cru, il ne s'est pas dispersé, il a persévéré et il a prospéré. Comme Jacob, tout ce dont nous avons besoin, c'est une seule idée. Une seule idée peut te sortir de la pauvreté. Notre verset nous rappelle en disant « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de réussir. » Ici, la force ne signifie pas la puissance physique ou musculaire, mais l'inspiration, la sagesse, l'intelligence pour réussir. Nous sommes la lumière du monde. Et comment éclaire-t-on? En apportant des solutions aux problèmes de ce monde. Une seule idée, une seule solution peut nous faire passer d'un état de pauvreté à un état de prospérité. En résumé, le Saint-Esprit n'habitait pas en Jacob et pourtant, il lui a donné des idées extraordinaires. Imagine ce qu'il peut faire en nous, en qui il habite. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Cela signifie qu'il nous inondera d'idées et de connaissances extraordinaires. Alléluia. Fin du Prospérons. Alors, aujourd'hui, le Prospérons parle de quelque chose de tellement simple que plusieurs d'entre nous ont du mal à pouvoir comprendre. Le verset nous dit que « Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour réussir. » Quand on dit force, on parle de quoi? On parle du fait que la puissance de Dieu nous donne des idées. Quand on parle de la force de Dieu, la plupart du temps, c'est le Saint-Esprit. Dans ce cas-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit peut te donner à part les idées? Il donne les inspirations. Il te donne des manières d'agir. Il te donne des solutions à des problèmes. Des solutions simples. Ce n'est pas des trucs extraordinaires pour dire, oh non, il faut faire ceci, faire cela. Non, des trucs simples que tout le monde peut appliquer. Aujourd'hui, chacun de nous ne peut pas dire qu'il n'a pas d'idée pour pouvoir, il n'a jamais eu d'idée pour avoir des business. Non. Il y a des trucs que Dieu ne lessive pas. Il y a des trucs que Dieu il ne calcule pas pour donner. Les talents qu'on a reçus quand on est né, les idées, la grâce. Il nous donne de manière exagérée. Si une idée, tu ne fais pas, il fait une autre, tout simplement. Il te donne plein d'idées. Quand tu vois, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous conduit dans toute la vérité, quand on voit les situations, automatiquement, on a des solutions. Donc, on est équipé pour pouvoir prospérer. Non seulement on a les talents requis, mais ensuite, on a les idées pour pouvoir transformer ces idées-là, pouvoir les monétiser avec les talents qu'on a. Imaginez les idées plus les talents. On va prendre le cas de Jacob. Jacob a fui sa famille. Il a fui son frère parce qu'il voulait force. Il croyait que la prospérité, il croyait que la bénédiction d'Abraham, il devait le prendre par la force en voulant son frère. Donc, il a voulu partir. Il est parti avec un seul talent. Si vous remarquez, il était berger. Lorsqu'il est arrivé au puits, et il a demandé aux gens qui étaient là, qui étaient là-bas, remarquez qu'il les a aidés à pouvoir donner de l'eau à leur... Il leur donne des instructions pour que leur brebis puisse mieux se porter. Ça veut dire que c'était son talent. Il avait le talent de berger. Ok? Et quand Rachel est arrivée, il a aussi servi Rachel. Mais après, pour payer la dot de Rachel et de Léa, il a pris son talent. Il a servi, il a travaillé. Donc, il a pris son talent que Dieu avait mis en lui ou que son père lui avait inculqué pour pouvoir payer la dot. Il n'avait pas les moyens de payer la dot, mais il a trouvé le moyen. Parce qu'il a compris que son talent était beaucoup.
son talent, c'était quelque chose qu'il pouvait monnayer. Ensuite, ce qui est encore puissant, c'est qu'il est parti là-bas en fuyant avec rien. La Bible n'a pas dit qu'il a pris un sac ou il a pris quelque chose. Il est parti rien. Peut-être même qu'il est parti même sans chameau, en marchant. Il est parti sans rien. Et puis, quand il est parti, il est revenu avec de la richesse. La Bible nous parle de chameaux. Il est revenu des chameaux, avec des serviteurs, avec des enfants, avec des femmes. Comment est-ce qu'il a fait? Après 14 ans, la Bible nous dit que Dieu lui a demandé de partir. Donc, il lui a demandé de partir. Il faut que tu partes maintenant. Il dit, ok, il faut que je parte, mais je n'ai rien. Il lui a donné maintenant l'idée. Voilà ce que tu vas faire. Et donc, il lui a dit que tous les brebis rayés seront à toi. Il lui a donné des idées bien précises qu'il devait faire. Maintenant, comment faire pour que les brebis naissent comme lui voulait? Donc là, maintenant, il a fait visualiser les brebis. C'est-à-dire qu'il a choisi les brebis qu'il voulait. Maintenant, quand les brebis s'accouplaient, il a mis devant elles les trucs qu'il voulait. Les brebis grosses s'accouplaient. Il a mis devant elles, devant leur mangeoire pendant qu'elles s'accouplent, ou pendant qu'elles boivent, pendant qu'elles sont enceintes. Il a mis devant elles les trucs que lui voulait. C'est-à-dire que le type de brebis que lui voulait. Donc c'est comme ça que les grosses brebis créaient des enfants que lui voulait. Et c'est comme ça qu'il s'est enrichi. On n'a pas dit la Bible n'a pas dit que Jacob était berger de d'autres choses. Il était seulement berger de brebis. Mais après, on nous parle de chameaux qu'il a eu. On nous parle de serviteurs. Ça veut dire qu'il a pris sa richesse là pour pouvoir acheter des choses plus tard. Il a investi, il a été entrepreneur. C'est ce que Dieu nous demande. Avec une seule idée, Dieu lui a dit seulement, commence à avoir ta flotte de brebis. Voilà ce que tu vas avoir. C'est tout. Avec ça, il a démarré. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la richesse, la bénédiction d'Abraham était sur lui et qu'il était héritier. De deux, Dieu lui parlait. Le Saint-Esprit lui parle. Il communiquait le Saint-Esprit. Et remarquez qu'en ce temps, le Saint-Esprit n'habitait pas dans les gens. Il venait et puis partait. Donc c'était un privilège extrême de l'avoir parce qu'il n'est pas tout le temps disponible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme grâce? Il nous parle tout le temps. Il habite avant nous permanemment. Il ne part pas pour revenir. On est sa maison, son habitation. Donc ça veut dire que nous, on dort dans les idées. Ça veut dire que nous, on peut se réveiller à n'importe quelle seconde et avoir des idées. Il n'y a pas un chrétien qui va dire qu'il n'a jamais eu d'idée du Saint-Esprit. C'est impossible. C'est impossible. Mais vous voulez entendre? Et si par l'Éternel? Non, quand tu donnes dans ta tête une idée comme ça, tout simplement ça sort. Ça vient de Dieu. Maintenant, ce qu'il faut faire, comme Jacob, il faut rester là-dessus. Il faut être persévérant. Il ne faut pas se disperser parce qu'on a tellement d'idées, parce qu'on a tellement le Saint-Esprit, tellement on peut avoir beaucoup d'idées. Ok? On va avoir beaucoup d'idées. Donc, il ne faut pas être dispersé. Il faut persévérer. Il faut être focalisé sur l'idée. Et puis faire. Tu peux avoir beaucoup d'idées. Pourquoi on a beaucoup? Parce que Dieu veut qu'on puisse avoir le choix. Maintenant, dans l'idée que tu as, tu regardes, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec les moyens que j'ai? Et puis tu la commences tout simplement. Une seule idée. Quand vous remarquez, tous ceux qui sont unis, ils vont vous dire qu'on a eu seulement une seule idée. L'idée n'a pas besoin d'être extraordinaire. Une seule idée. Aujourd'hui, Jeff Bezos, qui est milliardaire, qui a créé Amazon, il a voulu seulement vendre des livres, c'est tout. Vendre un livre. Aujourd'hui, il vend toutes sortes de choses. Ok? Facebook a dit seulement qu'il fallait qu'il connecte des familles. Il fallait qu'il connecte même des étudiants en plus. Tout simplement, une communauté. Donc les idées, ce n'est pas des idées grandioses, des idées vraiment extraordinaires. Non, des idées simples qui rendent les gens riches. Mais il faut seulement qu'ils restent là. Il ne faut pas qu'ils partent. Il ne faut pas qu'ils disent non, que c'est difficile à faire ou c'est compliqué. Créer des excuses, ça crée la pauvreté. Même si vous échouez dans l'idée, vous avez essayé. Ok? Vous avez essayé. Donc ce qu'il vous faut, c'est une seule idée. Et commencer directement. Le Seigneur nous inspire. Il nous montre tellement de choses. Nous les chrétiens, n'oubliez pas que nos pensées sont sanctifiées par la présence du Saint-Esprit entre nous. Donc on a des idées à n'en point finir. Ok? Donc une seule idée nous sort de la pauvreté. Pas beaucoup d'idées. Et si vous avez beaucoup d'idées, écrivez-les. Vous pouvez les faire plus tard, mais commencez par une seule. Soyez focalisés sur une seule idée. Quand on entreprend, on a d'abord un. C'est après qu'on se disperse, après qu'on crée beaucoup de sources de revenus. Mais au début, tu as seulement une seule idée. Et tu pars avec elle. Et puis tu cours avec elle. Et puis tu restes avec elle. Quelles que soient les idées après que tu entends, oh non, celui-là avance, celui-là avance, celui-là, puis ça marche. Il ne faut pas te regarder tout ça. Reste sur ton idée là. Sois concentré là-dessus. Ça va aussi marcher. C'est tout simplement. Parce qu'elle est venue de Dieu. Ça va marcher. Ok? Voilà, donc c'est ça que le verset appelle. C'est lui qui te donne la force pour réussir. Ok? La force pour réussir sont les idées, les inspirations, la fortification. Il te dit, ok, ça va aller, continue. Parce que quand il te donne l'idée, il ne s'arrête pas là. Il te montre après le développement de l'idée. L'application de l'idée. Il te montre tout comme il a montré à Jacob. Il montre tout.
L'idée est venue de Dieu, de partie, c'est vrai. Mais après, il a montré à Jacob comment faire. Comment Jacob sait qu'on peut faire visualiser des brebis? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Son père lui a appris la visualisation à son papa. Son père aussi méditait, donc il visualisait, il méditait, pardon. Donc lui aussi, on lui a appris. Donc il a appris tout ça, tout ce qu'il a appris, et puis il a fait quelque chose avec ça. Chacun de nous aussi a appris des choses. Donc on a grandi, on a appris des choses, des leçons, des difficultés, on a appris des leçons. Donc on peut travailler avec ça. Ok? Alors on va faire maintenant la prière et puis la déclaration de foi. Prière. Merci Père d'habiter en moi et de me souffler tes idées, tes pensées et tes rêves. C'est un privilège de recevoir tes inspirations et de les accomplir. Je me sens spécial et aimé d'une manière unique lorsque je reçois tes idées. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Déclaration de foi. Je suis rempli d'idées divines. Je vois des solutions là où il y a des problèmes. Et j'apporte la réponse. Je reste focalisé sur mon idée. Je ne m'en détourne pas. Et je prospère financièrement. Rien ne peut m'arrêter. Je suis dans l'intimité avec le Père qui me souffle des idées de création de richesse générationnelle. Alléluia. Alors, on va méditer le verset d'ouverture, ok, rapidement. Mais souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de réussir. Oh, Satarababako Sakata. Le Saint-Esprit habite en moi. Je suis rempli d'idées, des idées extraordinaires, des idées divines qui apportent la solution. Je suis une source de solution, une source de bénédiction autour de moi. J'apporte la paix, j'apporte la lumière, j'apporte le sel, j'apporte la bénédiction, j'apporte la paix, la résurrection. Quand je viens, j'apporte l'espoir. J'apporte la foi, j'apporte l'amour de Dieu, parce que je suis une créatrice d'idées. Oh, kata kata, je grandis, kontaraba, financièrement je prospère, mes idées je les envoie jusqu'à la fin, kontaraba, kata kata, je ne me décourage pas sur la route, konta kata, je n'arrête pas parce que c'est dur, oh kata, je continue, je pousse, parce que l'idée vient de mon Père, je ne peux jamais être un échec. Oh, tarabakata. Il n'y a pas d'idée qui m'a donné qui peut échouer. C'est impossible. Oh, tarabako sakata. Je suis une victoire. Je suis une réussite totale. Oh, barakata kasakata. Yekentara. Je suis un succès dans tout ce que je fais. Oh, kanta. Mes idées sont kata kantaraba. Sont les idées de mon Père. Sont les rêves de mon Père. C'est la pureté en action en moi. L'idée de Dieu. Kota kata kata. Le rêve de Dieu que j'accomplis sur cette terre. Rokababa konte keshe. Je suis plein d'idées. Des idées remplies de sagesse. Des idées qui apportent la sagesse, qui apportent l'amour, qui apportent la solution à des nations, à des gouvernements, à des peuples, à des communautés. Je suis une source de bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, mettez sur le verset, ok, et sachez que vous êtes remplis d'idées. Vous ne pouvez pas manquer de prospérité. Alléluia. Ça garantit notre prospérité. Les idées que Dieu nous donne, ça garantit notre prospérité. Ok? Soyez bénis.